Posé sur le parvis de la villa, ce petit quillard, fabriqué par des architectes dinardais, nous plonge dès l'entrée de l'exposition dans l'univers du yachting et de la plaisance. Une mode importée d'Angleterre, adoptée dès la fin 19e par l'aristocratie française. La mer, si elle fait encore peur, séduit par son grand air les riches familles. En organisant à grands coups de canon des départs de régate, elle va devenir un terrain de jeu avec des bateaux de plus en plus compétitifs. Les Anglais vont venir régater avec les Français et eux vont apporter des bateaux nouveaux, des bateaux donc fins, à coque très longue, qui vont permettre une grande voilure et donc vraiment aller beaucoup plus vite. Les Américains, eux, vont arriver avec des bateaux à coque vraiment très plate, très large, qui vont permettre aussi une grande rapidité, mais qui vont être très instables sur l'eau. Pour les vainqueurs, des coupes fastueuses. Les propriétaires des grandes villas dinardaises adoptent ce loisir de luxe. La station balnéaire se dote d'un cercle nautique. Riche industrielle du textile, la famille Sédou, résidente de la Villa Rochebrune, fait construire cette goélette pour la plaisance et les croisières. Un bateau de 45 mètres qui était très en avant sur le plan technologique, qui était très large, comme les bateaux américains, donc très confortable, et très profond, comme les bateaux anglais, de façon à aller très vite. D'où le nom Velox, vélo serré, ça veut dire rapide en latin. Et donc on a exposé du mobilier qui était à bord du Velox. Le peintre de la marine, Marin-Marie, ou encore Jules Verne, ont eux aussi embarqué pour goûter à la plaisance. Ce qu'il aime, c'est vraiment, avec son petit bateau qui s'appelle le Saint-Michel, se balader, découvrir les paysages et vraiment s'inspirer pour ses écrits. Il va avoir différents bateaux. Donc, le premier, c'est vraiment un bateau de pêche qui va être aménagé pour la plaisance. Et puis par la suite, il va avoir un côtre de plaisance. Là, à l'intérieur, il y aura un petit salon. Et là, vraiment, il va pouvoir s'adonner à son plaisir de l'écriture. Il va même voyager pendant 18 mois à l'intérieur. Et puis, son dernier bateau sera un bateau à voile et à vapeur. L'exposition Toute voile dehors a été réalisée grâce aux prêts de collections de yacht club et de sociétés de régate, une évocation dans un écrin idéal.